Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons réaliser ensemble une recette à base de miel. Pour commencer, le plus simple à réaliser et le plus rapide reste le pain d'épices. Je vais vous montrer ici tout ce qui est nécessaire à la confection d'un pain d'épices facile, rapide et inratable. Pour cette recette, bien sûr, il nous faut du miel, 280 g, il nous faut du lait, 12 centilitres, il nous faut 100 g de beurre que l'on va faire fondre, 220 g de farine avec un demi-sachet de levure, 80 g de cassonade, un œuf, une pincée de sel et quelques épices. Donc ici, on est sur un mélange de muscade, cannelle, gingembre et clou de girofle. Mais à votre goût, vous pouvez rajouter de l'anis, mais vous pouvez également rajouter des noisettes entières ou des noix entières pour donner du croquant à votre pain d'épices. Ici, on va rester sur une recette plutôt traditionnelle. Avant de commencer la recette, on va faire préchauffer notre four à 180 degrés. Voilà. La première étape consiste à mettre le lait dans une grande casserole et on va donc faire chauffer notre lait à feu doux sur petit feu. Et en parallèle, on va mettre notre beurre dans une autre casserole pour le faire fondre. Toujours à feu doux. Pendant que le lait commence à chauffer, on va préparer sur une balance 280 g de miel. Donc il s'agit pour ma part d'un miel d'été, toute fleur. Il est bien de prendre un miel le plus fort possible. Le lait commence à être chaud. On va pouvoir incorporer le miel directement sur le lait, comme ceci. Et à l'aide d'un fouet, on va brasser jusqu'à ce que le miel soit entièrement dissous dans le lait. Le miel est entièrement dissous dans le lait et le beurre entièrement fondu. On va pouvoir mélanger les deux. Alors bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais à partir de ce moment, il n'y a plus besoin du gaz. Vous pouvez couper l'ensemble. Donc on mélange. Et en parallèle, dans la farine, on va pouvoir ajouter le demi-sachet de levure et la pincée de sel. Le demi-sachet de levure, donc une levure chimique. Je mélange. Et je vais ajouter progressivement la farine à mon mélange en fouettant énergiquement pour éviter les grumeaux. On doit avoir une pâte relativement homogène, assez liquide et sans grumeaux. Maintenant, nous allons pouvoir additionner l'œuf et la cassonade, donc les 80 g de cassonade. Et un œuf entier. Lorsque le mélange est bien homogène, avec la cassonade dissoute à l'intérieur, vous allez pouvoir prendre une cuillerée à café seulement du mélange d'épices. Donc, pas plus, ça peut donner vraiment un goût très fort. Commencez votre première recette avec un petit peu moins d'épices et au fur et à mesure, vous pourrez doser selon vos goûts. C'est à ce stade que vous allez pouvoir additionner noisettes ou noix entières selon vos goûts pour donner un peu de croquant.
Le mélange est prêt, on va pouvoir le verser dans notre moule. Moule en silicone ou moule en dur. Moi, je préfère les moules en silicone. À l'aide d'une spatule en silicone, on va verser délicatement l'ensemble dans le moule. Le mélange est prêt à mettre au four. On va l'enfourner à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes maximum. Ma petite astuce pour avoir un cœur plutôt moelleux, c'est une fois que le four s'arrête au bout des 35 minutes, je laisse le four fermé avec mon pain d'épices à l'intérieur jusqu'à refroidissement complet. Et ça va nous donner un intérieur très moelleux. C'est parti! Et voilà, un pain d'épices réussi à chaque fois qui accompagnera les plats salés ou sucrés à votre convenance. Merci à vous pour avoir regardé cette vidéo et à très bientôt dans une prochaine recette.